Donc, pour le deuxième exercice, on vous disait tracer le symétrique du segment. Donc, on se met comme tout à l'heure, on prend l'arc qui est obtenu à partir de M et du point A, ensuite l'arc qui est obtenu à partir du point N et du point A, après de même pour le point B. On trace l'arc obtenu à partir du point N et du point B, puis l'arc obtenu à partir du point M et du point B. On obtient ainsi les symétriques A', B', et on voit que le symétrique d'un segment, ce sera un segment, et en plus, il aura la même longueur, 5 cm, et ici on avait 5 cm aussi. Ensuite, dans l'exemple 2, on va tracer le symétrique d'une figure. On a tracé déjà le symétrique d'une figure. On va essayer d'identifier les angles qui sont symétriques. Mais on verra qu'on a un chapitre sur les angles. On refera ça, on reviendra sur cette séquence. Donc, dans vos constructions, pensez toujours à coder correctement vos longueurs et vos schémas. Donc ici, j'ai mes 3 points dont j'ai les symétriques. Je vais donc coder les angles qui sont identiques. Donc, le symétrique de l'angle B qui est ici sera l'angle F. Le symétrique de l'angle C, ce sera l'angle G. Le symétrique de l'angle A, ce sera l'angle E. En fait, on verra qu'on peut nommer les segments, les angles à partir des sommets. Donc en fait, l'angle qui est ici, que j'ai appelé angle B, en fait, on le reverra en cours, c'est l'angle CBA. Son symétrique, ce sera l'angle GFE. Et ainsi de suite, l'angle BAC a pour symétrique l'angle GEC et l'angle ACB a pour symétrique l'angle EGF. Donc on reverra ça parce qu'en symétrie, c'est utile aussi. Et dans les angles, on verra que on peut lire un angle de deux manières, puisque vous avez deviné, il y a deux sens de lecture. Soit le sens des aiguilles d'une montre quand on lit comme ça, soit le sens inverse aux aiguilles d'une montre quand on lit dans l'autre sens. Voilà, c'est tout pour la correction de l'exercice 2.